Le nom d'Alcan apparaît en 1944. On a changé le nom de ACOC, Aluminium Company of Canada, pour Alcan Aluminium Canada. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à l'usine d'Arvida, on a gardé les salles de cuivre en marche. Par contre, on a fermé des salles de cuivre. Les usines à l'extérieur de la région, dont la TUC a été fermée également. Et plusieurs années plus tard, on s'est servi des salles de cuivre, des cuves de la TUC pour construire la salle de cuivre 404 à l'usine d'Île-Maligne. Après la guerre, en 1946, on a développé le centre de recherche, qui est l'édifice 110 aujourd'hui. C'est des chercheurs qui font de la recherche sur tous les produits reliés à l'aluminium. Fin des années 40, 48-49 environ, là, on a décidé de construire un pont d'aluminium qui était le premier pont d'aluminium au monde. On l'appelle le pont de Shipshaw. Le 16 juillet 1950, Maurice Duplessis est venu inaugurer le pont d'aluminium, démontrer que l'aluminium pouvait servir à développer différents secteurs et remplacer l'acier en étant 2,5 fois plus léger que l'acier. Entre 1950 et 1959, on a décidé de construire 3 centrales hydroélectriques là, sur la rivière Péribonka, au lac Saint-Jean. La première qu'on a construite a été la centrale Chute du Diable. La deuxième, Chute à la Savane. La dernière, Chute des Passes. Bien, en créant 3 centrales hydroélectriques supplémentaires, c'est évident que ça donnait la possibilité de fournir l'électricité à d'autres usines éventuellement. En 1954, en plus des 3 constructions des centrales sur la Péribonka, on décide en Colombie-Britannique, à Kitimat, de construire une nouvelle aluminerie et une centrale hydroélectrique qu'on appelle Kemano. Et en 1957, on a connu un conflit ouvrier là, de 4 mois. À l'époque, qui avait environ 20 $ de fonds de grève par semaine pour faire vivre une famille. Les conditions se sont améliorées. C'est un syndicat catholique qui, en 1961, a changé de nom pour s'appeler la CSN. Et l'avocat du syndicat, en 1957, était Pierre-Éliott Trudeau. Et le conseiller syndical, là, pour les plus vieux, s'appelait Michel Chartrand. La reine d'Angleterre est venue faire un tour au Saguenay le 22 juin 1959. Elle avait 33 ans. Elle voulait dire un merci particulier pour l'effort de guerre fourni par les travailleurs de l'usine Arvida. Tu sais que la ville d'Arvida a pris naissance le 24 mars 1926 et la reine d'Angleterre est née le 21 avril 1926, donc 3 semaines après la ville d'Arvida. Elle était le centre d'attraction pour toute la journée du 22 juin 1959. Alcan avait décidé de créer une usine expérimentale qu'on appelait le plan des chaînes, qui a duré de 1961 à 1977. Le but était de produire de l'aluminium en passant directement par la bauxite, sans se préoccuper, si on veut, de l'alumine. Le résultat n'était pas présent. Le plan des chaînes a été démoli au complet, mais elle se trouvait en fait sur les terrains de l'usine Saguenay qui appartenait à Alcan également et qui a été vendue à une compagnie de l'extérieur et malheureusement fermée en 2012. 1962, Arthur Vining Davis était né en 1867 et est décédé en 1962, donc il a vécu très très longtemps, 95 ans. Arthur Vining Davis a été marié à 2 reprises et n'a pas eu d'enfants. Ses 2 épouses sont décédées avant lui. Et Arthur Vining Davis, en 1962, valait 400 millions de dollars américains. Donc, il y a une fondation qui a été créée afin d'aider financièrement des universités, des œuvres de charité, etc. aux États-Unis.